Salut la MIF, j'enregistre ceci pour Christian. Christian m'a demandé si j'étais intéressé par enregistrer quelque chose afin de produire du contenu pour Christian. Donc j'ai accepté gentiment car Christian est mon ami et que je veux bien l'aider à croquer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, mais avant, je tiens à m'excuser, car actuellement, il y a un bruit dans tout mon quartier. Il y a des voisins qui jouent du tam-tam et du sitar. Donc je vais essayer de l'effacer de l'enregistrement du micro, mais j'espère ne pas trop perdre en qualité et ne pas vous faire profiter de cette magnifique musique. Tout simplement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un de mes films préférés, mais qui n'est pas très connu, malheureusement, alors qu'il a en tête d'affiche un des meilleurs acteurs que le cinéma ait compté dans son histoire, c'est-à-dire Bruce Campbell. Alors Bruce Campbell, est-ce qu'il faut le présenter? Je pense que non. Bruce Campbell, grosse mâchoire, homme viril, voilà quoi. Bruce Campbell, Evil Dead 2, Evil Dead 3... avale ça, voilà quoi. Bon, il n'y a pas besoin de le présenter, superbe série, superbe film. Il a tourné dans plein de films, des nanars qui sont pas très bons, des excellents films de série Z, B, je ne sais pas comment on dit, mais bon, Evil Dead bien sûr. Mais il a tourné dans, pour moi, son meilleur film et sa meilleure performance, dans Booba Hotep. Alors, Booba Hotep, je vais vous lire rapidement le synopsis afin qu'on ait déjà une idée de base de ce qu'est le film, et je vous encourage à le voir avant que là je vais en parler, donc je vais spoiler. Eh bien, en fait, c'est l'histoire de Sebastian Haff, qui est un ancien sosie d'Elvis Presley. Il est vieux, il est retraité, il est malade, et il devient pensionnaire d'une maison de retraite au Texas. Il rencontre et il sera aidé par Jack, un autre pensionnaire afro-américain affirmant être Kennedy. Il va devoir affronter une momie antique égyptienne qui tue les personnes âgées de la maison de retraite en se nourrissant de leur âme, et entre parenthèses, la momie aspire l'âme des retraités par le cul. Effectivement, nous sommes avec Bruce Campbell, nous sommes dans des films où il y a Bruce Campbell, et la finesse, bien sûr, faut le savoir, hein, eh ben, elle n'est pas toujours là. Mais le film est extrêmement comique, et il y a même des petits moments qui sont, qui pourraient être effrayant. Bon, après, pour quelqu'un qui est un peu fragile, mais voilà. Mais Booba Hotep, ce n'est pas que ça. C'est aussi un film qui parle de la vieillesse. De la vieillesse de quand on est foutu en maison de retraite, complètement oublié par sa famille, qu'on est considéré comme mort alors qu'on est toujours vivant. Et en fait, c'est un film qui est super intéressant à voir parce qu'on suit du coup Sebastian Haff, qui nous raconte sa vie à travers des flashbacks et autres, et en fait, dans le film, il le dit plusieurs fois, même aux soignantes, enfin aux personnes qui s'occupent des pensionnaires, il le dit, je suis le vrai Elvis, et il raconte son histoire, en fait. Parce que Sebastian Haff, en fait, n'est pas le sosie d'Elvis, c'est Elvis qui a pris la place d'un sosie d'Elvis, et qui a laissé un sosie le remplacer en tant que star, et qui a connu, vous savez, qui est mort d'une overdose dans une salle de bain. Et en fait, lui, est toujours vivant, le vrai Elvis est toujours vivant, mais le gars a décidé d'abandonner cette vie d'Elvis. Il est devenu sosie juste pour faire du pognon, parce que il s'est rendu compte que quand on n'est plus une star avec un gros compte en banque, il faut vivre, et que la meilleure chose qu'il sait faire, c'est faire du Elvis, vu que justement, il est Elvis. Et en fait, grosso modo, on assiste à quelqu'un qui raconte un peu quelques petites parties de sa vie, qui raconte sa tristesse, ses échecs. Notamment, il parle de sa femme, qu'il a toujours aimée, et il y a des super passages, notamment à un moment où il explique qu'il est plus dans la musique, que maintenant c'est plus lui la star, et qu'il est temps de plier bagages. Il a eu le cœur brisé, enfin tout ça. Je vous laisserai apprécier ces fameuses scènes. Mais la scène qui m'a le plus mis sur le cul et qui m'a vraiment qui m'a mis le film très haut sur mon tableau des meilleurs films que j'ai vus dans ma vie, c'est un plan où justement on passe sur un flashback. J'espère que Christian peut l'afficher. Alors peut-être qu'il affichera en plein moment, où en fait on peut voir Elvis sur le lit d'hôpital en train de raconter ce souvenir à l'aide-soignante, et en fait on voit que les nuages, c'est le lit d'hôpital avec Elvis au-dessus qui raconte son histoire, et en dessous on a le déroulé, c'est-à-dire l'image de ce qui se passe. Et ça, c'est un plan de ouf qui est fait avec très peu de moyens. Je sais que peut-être vous considérez que c'est de la merde, mais ça je ne l'ai vu nulle part, et ça m'a mis sur le cul quand j'ai vu ce moment-là. Si en plus de ça, bon, forcément on parle d'Elvis Presley, alors on n'a pas on n'a pas la musique d'Elvis pendant le film, mais on a de la musique rock'n'roll et autres qui sont d'un excellent niveau.
et qui appuie vraiment les anecdotes et les moments de vie, les paroles de Bruce Campbell qui fait une interprétation incroyable d'Elvis. Alors je conseille de le voir en VO, la VF est pas mal également, mais la VO est vraiment au-dessus car on a Bruce Campbell qui essaye de faire une vraie imitation de Elvis. Apparemment il a même écouté des enregistrements de voix pour essayer de calquer sa voix dessus. Alors bien sûr c'est pas la voix exacte de Elvis, mais on comprend qu'il s'en inspire. Quand il parle, il essaie de parler comme Elvis. Et c'est super bien. Et du coup, pendant le film, en fait, on suit Elvis qui fait ses anecdotes. On suit en même temps en parallèle la momie qui tue les retraités un par un. Et puis après, on assiste à la réunion, en fait, à la réalisation qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette maison de retraite. Les aides-soignants n'écoutent pas, d'ailleurs, s'en battent complètement les couilles parce que des vieux qui meurent, bah rien d'incroyable. Et justement, en fait, on a Elvis et JFK noir, Black JFK. Qui en fait explique qu'il y a eu une théorie du complot et qu'on lui a retiré, en fait quand il était Kennedy, on lui a retiré le cerveau, on l'a mis dans le corps d'un black, comme ça on le prendra jamais au sérieux, et on a remplacé le Kennedy, en fait on lui a mis un sac de sable dans le cerveau. Et on a Black JFK qui monte la cicatrice sur son crâne et qui dit « Je mens pas, ça m'est vraiment arrivé, personne me croit, mais je suis vraiment Kennedy ». Et en fait, on assiste à ce duo qui vont faire... qui vont enquêter. Et à la fin, là, je vais commencer à spoiler, vont engager un combat à mort avec la momie, qui malheureusement... Et là, je spoil totalement, je conseille vraiment d'aller voir le film avant de vous spoiler, sinon vous partez 30 secondes, 30-40 secondes. Au pire, je demanderai à Christian si c'est possible qu'on mette qu'on affiche un petit spoil et qu'on retire le spoil quand c'est fait, mais là je vais spoiler. Donc Christian, si tu peux afficher le petit spoil, ou sinon je l'aurais fait, ça dépend comment je vais lier l'image à cet audio. On a en fait Elvis et JFK qui vont engager un combat à mort. JFK va mourir en premier. Ensuite, Elvis va mourir en même temps que la momie. Et il va y avoir un superbe dernier plan avec une musique incroyable. Le nom c'est All Is Well, il me semble, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui est affiché en hiéroglyphe dans le ciel. Pendant que Elvis est en train d'agoniser au sol, en fait, il regarde le ciel, se posant des questions, en train de réaliser qu'il va mourir et que sa grande vie qu'il a eu est maintenant derrière lui. Et à ce moment-là où il a peur, eh bien, il y a les dieux égyptiens qui le saluent, lui montrent du respect, et qui aligne les étoiles pour lui dire que tout va bien, all is well, tout finira bien, enfin, je ne sais plus la traduction exacte, et ça se termine sur une superbe musique où on voit Elvis quitter ce monde après un combat dantesque contre une momie. Voilà, en tout cas, même si je vous ai spoilé, on peut retirer l'encart spoil, même si je vous ai spoilé, je vous encourage réellement à voir ce film. Je ne vous ai pas tout raconté, je vous ai pas raconté les anecdotes, les blagues de cul de Elvis, à un moment il mate un cul, il est là, putain, j'aurais été jeune, j'aurais dragué toutes les minettes, mais là je suis un vieux crouton, j'arrive même pas à avoir une demi-molle, ça sert plus à rien. Enfin, il y a d'excellents dialogues, d'excellentes phrases, il y a beaucoup d'humour, il y a des moments qui sont bien filmés. Franchement, foncez le voir, ça vaut le coup. Booba Hotep, un film qui n'est pas connu, mais qui gagnerait à être de plus en plus connu. C'était tout, c'est en vous remerciant, c'était pété. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de faire du contenu comme ça pour notre petit Chrisou. J'espère que le niveau est correct, Chris, que j'ai pas fait quelque chose de trop médiocre. Je salue tout le monde, prenez soin de vous, à plus, et bonjour chez vous, et on se retrouvera peut-être pour un autre audio de pété une prochaine fois.